Une chose nous paraît extraordinaire à nous, qui sommes des humains et à qui on nous a toujours appris qu'il fallait un peu se dépatouiller dans la vie, même quand on est un chrétien engagé, c'est qu'on puisse discerner la volonté de Dieu. Alors, je te propose d'ouvrir ta Bible, Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, parce que Dieu compatit, à présenter vos êtres en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu. Mais pour ça, 3 conditions. La première, donner son être en sacrifice vivant. Autrement dit, être dans l'abandon. Dieu, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas mon avis qui compte, c'est le tien. Tu veux faire ça? La deuxième, ne pas se conformer à ce siècle, à cette société, à ce monde. C'est comment que tu définis qui tu es? C'est avec les potes, selon ce que les gens te disent, selon ce que tu lis dans Femmes Actuelles, dans Science et Vie? C'est ce que ton médecin te dit? Ou est-ce que c'est finalement cette certitude que Dieu veut te le révéler, te le révélera? Première chose, être d'accord avec Dieu, s'abandonner à lui. Deuxième chose, ne pas forcément croire tout le monde, sa famille, ses parents. Quand tes enfants te disent « tu n'es pas un bon père, tu n'es pas une bonne mère ». Troisième chose, il est dit « soyez transformés par le renouvellement de votre compréhension ». Autrement dit, ma compréhension, elle est renouvelée de jour en jour. Autrement dit, pour aujourd'hui, vendredi, je ne sais pas de quoi sera fait demain, samedi. Est-ce que c'est un problème? J'ai peur de demain? Non. Alors, si je sais rester dans cette circonstance toute simple, premièrement, être a priori d'accord avec Dieu, recevoir sa parole. Deuxièmement, ne pas être pollué par la parole des autres. Troisièmement, savoir attendre que Dieu me révèle. Alors, quand ces 3 conditions sont réunies, je discerne la volonté de Dieu et je ne suis pas fou.